31 octobre 2002, il est 22h à Paris. Oui, allô ? Oh mon Dieu, Apollonia, c'est pas possible. L'hélicoptère de votre père s'est écrasé. Quoi ? Qu'est-ce que vous racontez, Jean ? Non, c'est pas possible. Irena et Lionel, on vient d'appeler les secours. Le 31 octobre 2002, alors qu'il conduit son hélicoptère, Lionel Poilane et sa femme se font piéger par le brouillard au large de Cancale. Lionel perd le contrôle et l'appareil s'abîme en mer à quelques mètres de l'île qu'il a achetée. Le lendemain, 1er novembre 2002, Apollonia se présente au bureau de Poilane. Elle a le visage marqué, mais elle est décidée. Elle ne lâchera rien. Tous les salariés sont en pleurs et se réunissent autour d'elle. Voilà, comme vous le savez tous, mes parents sont morts hier dans un accident d'hélicoptère. J'ai décidé de reprendre les commandes de l'entreprise dès maintenant, comme j'ai promis de le faire depuis que j'ai 16 ans. Poilane va continuer de vivre, au nom de mon père. Apollonia Poilane a 18 ans à peine, mais elle est résolue. Malgré la douleur, elle veut continuer le destin familial. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces d'une femme au destin hors norme, une femme qui aime la boulangerie profondément et qui en a fait son métier malgré les échecs et les douleurs. C'est l'histoire d'Apollonia Poilane, une histoire faite de haut, de bas, mais surtout de courage. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brohat et ce podcast est produit par Inspire Média. Poilane, c'est une longue histoire familiale. Tout commence en 1932 au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Pierre-Léon Poilane, un boulanger normand, s'installe dans ce quartier huppé parisien. Mais contrairement aux autres, il décide de faire du pain au levain, alors que la mode est plutôt au pain blanc et à la baguette, qui fait plus raffiné. Dans la France d'après-guerre, on préfère le joli pain blanc au pain rustique de la campagne. Son pain est pourtant travaillé avec amour, et il fait de la croûte et de la mie, un vrai travail d'artisan. Une jolie couleur ambrée, avec des farines moulues sur meule et cuites au feu de bois, à l'ancienne. La boulangerie Poilane devient un succès dans le quartier, et Pierre ouvre même une deuxième boutique dans le 15e à Paris. Puis, en 1970, Pierre fait un AVC, et c'est son fils Lionel qui prend la suite. Poilane, c'est alors une petite PME d'une belle dizaine de salariés. Lionel ne se décide pas à reprendre la boulangerie familiale, mais finit par accepter. Et donc, dès l'âge de 14 ans, il est tout fourni à 4h du matin avec les autres boulangers. Pourtant, Lionel continue de se poser des questions, comme ce jour de 1970. Non mais papa, la boulangerie ça me fatigue. 4h du matin, 5 jours sur 7, on se lève la nuit, on est décalé avec tout le monde, c'est pas ça mon rêve. Pourtant, Lionel s'accroche. Il s'accroche tellement qu'il en fait en 20 ans un véritable empire. Lionel Poilane est tout le contraire de l'image que l'on se fait d'un boulanger. Imaginez, c'est un dandy qui porte des nœuds papillons et qui rêve de littérature de voyage. Alors, l'enfermer dans une boulangerie chaque matin est très éloigné de ses priorités. Pourtant, il apprend l'art du pain chaque jour. Il apprend à apprivoiser le pain. Chaque matin, il pétrit. Et la journée, il se plonge dans l'histoire du pain. Il amasse une bibliothèque de plus de 2000 livres sur le pain et la boulangerie. Lionel, c'est le philosophe du pain, avec un vrai sens business. 1983, Bièvre, région parisienne. Bonjour à tous, je suis heureux et fier de vous accueillir dans la manufacture Poilane. C'est une énorme boulangerie équipée de 24 fours à bois qui va alimenter tous nos fournisseurs à Paris, en France et même à l'étranger. Un dernier mot pour féliciter et remercier ma femme, Ibou, architecte, qui a fait de cette manufacture un bâtiment magnifique, qui ressemble à nos miches de pain. Au milieu de ce bâtiment, vous avez les fours à bois et juste à côté, le stockage de bois.
En reprenant l'entreprise familiale, Lionel la transforme en succès avec un pain aux ingrédients naturels, une croûte croustillante et il vend beaucoup aux restaurants, cafés et brasseries qui désormais affichent sur leur devanture « Ici pain Poilane ». Ce sont même les célébrités qui achètent ce pain qui devient à la mode. Lionel s'affiche alors avec le peintre Salvador Dali pour lequel il crée des pains ou encore Gérard Depardieu. Poilane devient un pain artisanal fabriqué à grande échelle. Et plus que ça, Poilane devient une marque internationale. Lionel se lance même sur le e-commerce pour vendre son pain dès 1997 et ouvre une boutique à Londres en 2000. Poilane, sous la direction de Lionel, est un succès avec quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et des centaines de boulangers. 1984 est le lancement de la manufacture Poilane, mais aussi la naissance d'Apollonia, la première fille du couple, celle qui va reprendre l'empire de la boulangerie. « 1984, Apollonia naît à New York. Sa mère étant américaine, les Poilane profitent de nombreux séjours aux États-Unis. La boulangerie est le terrain de jeu pour la petite fille qui passe ses journées dans la boulangerie de la rue du Cherche-Midi. Elle touche la pâte, regarde les fours à bois, joue avec la farine, apprend à compter avec la caisse. Pour elle, la boulangerie, c'est une évidence. Dès l'âge de 6 ans, Apollonia est résolue, comme ce jour, en CP. Alors les enfants, pour la rentrée, j'ai une question simple pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard ? Moi, je veux être boulangère comme mon père. Pour Apollonia, le stage en boulangerie, c'est tous les jours. Elle suit son père, sert les clients à partir de l'âge de 14 ans et se lève même le week-end pour préparer les fournées de pain. La résolution qu'elle montre à 6 ans est même confirmée auprès de ses parents à 16 ans. Un week-end, alors qu'elle prépare la cuisson des pains avec son père et les boulangers présents, elle se tourne vers son père. Papa, c'est décidé. La boulangerie, c'est ce que je veux faire. Tu es sûr ? Tu sais que je ne veux pas te forcer. Mais non, tu me forces pas. Tu vois bien, j'attends la fin des cours pour revenir à la boulangerie, les soirs et les week-ends. C'est mon centre. C'est ce que j'aime. Lionel s'arrête un instant, les larmes aux yeux. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir. Pourtant, 2 ans plus tard, c'est le drame. Apollonia doit reprendre seule Poilane, seule et orpheline. Voilà, comme vous le savez tous, mes parents sont morts hier dans un accident d'hélicoptère. J'ai décidé de reprendre les commandes de l'entreprise dès maintenant, comme j'ai promis de le faire depuis que j'ai 16 ans. Poilane va continuer de vivre, au nom de mon père. Quelques jours plus tard, elle prononce un discours devant un millier de personnes venues pour l'enterrement de ses parents. La jeune fille est forte, malgré sa voix qui tremble. Ce jour-là, elle impressionne tout le monde. C'est elle, désormais, qui va tenir la barre. Elle tient à le montrer à tous. Apollonia est très mûre pour son âge et travaille avec la garde rapprochée de son père. Ses week-ends et soirées passées dans la boulangerie familiale paient, car les boulangers respectent la jeune fille. Ils sont plus que jamais fidèles au poste et en 2003, Poilane fait même 5% de chiffre d'affaires en plus. Oui, l'esprit Poilane est encore vivant. Mieux, un soir de 2003, avant son départ pour les États-Unis, elle fait le grand saut. Apollonia, voici les gestes pour faire un pain au levain. Puis, Apollonia se met aussi à malaxer elle-même la pâte. Le boulanger continue. Puis vous allez le positionner sur le plateau de boulangerie et dessiner le P sur le pain avec un petit couteau. Désormais, Apollonia fait partie des boulangers et gagne le respect de ses pairs. Pourtant, elle doit gérer une entreprise tout en finissant ses études, des études qu'elle démarre à Cambridge, aux États-Unis. Apollonia est en effet acceptée à Harvard, mais la jeune femme fait confiance à l'équipe en place et décide de partir aux États-Unis. Début 2003, elle quitte donc Paris et de sa chambre d'étudiante continue de gérer Poilane à distance. Elle rentre tous les 2 mois et téléphone même tard dans la nuit pour parler avec son maître boulanger à Bièvre. Mais à son retour de Harvard en 2007,
toute la profession attend au tournant celle qui n'est encore que la fille de Lionel. Elle a tout approuvé. En 2008, Apollonia est sur tous les fronts. Elle veut montrer que Poilâne peut se développer sans Lionel. Elle veut aussi montrer qu'elle n'est plus la fille d'eux, mais bien la dirigeante. De nouvelles boutiques sont ouvertes sur Paris, mais aussi à Londres. De nouvelles recettes sont aussi lancées. Ce jour de 2010, dans le fournil de Saint-Germain-des-Prés, Apollonia décide de tester une nouvelle recette avec son maître boulanger. Thierry, j'ai imaginé une recette de pain au maïs. Tu sais, un peu comme le cornbread aux États-Unis, mais sans autre farine. Apollonia, c'est impossible. Le pain ne va jamais lever sans gluten. Et le goût? Pour le goût, eh bien, j'aimerais le tester avec des graines de lin. Pourquoi pas. Mais le défi technique est de taille. Le pain 100% maïs avec des graines de lin est lancé dans toutes les boulangeries et chez les revendeurs. Un carton. Puis suit une gamme de biscuits avec 7 céréales et des sablés. En 2008, le chiffre d'affaires dépasse les 15 millions d'euros pour plus de 150 personnes. La fille d'eux a réussi son pari. Elle est simplement devenue Apollonia, la dirigeante de Poilâne. Poilâne, plus qu'une boulangerie, c'est une marque. Une marque qui vit à 80% de la revente au restaurant et 20% de ses boutiques. Pourtant, Apollonia ne voit pas arriver tous ceux qui révolutionnent le pain et en font un article de masse à petit prix, les boulangeries Paul ou encore Blacher. Depuis 2014, le marché du pain s'est transformé. D'un côté, il y a les boulangeries haut de gamme et de l'autre, les boulangeries qui font du pain de masse, à petit prix. C'est le cas des boulangeries Paul qui, depuis plusieurs années, démocratisent le bon pain à petit prix. Pire, de la grande distribution aux petits artisans boulangers de quartier en passant par des chaînes comme Bridge Doré ou même les stations-service, tous se sont mis à faire du bon pain. Mais ce sont aussi les premiers échecs pour Apollonia avec l'ouverture puis la fermeture de sa première boutique en Belgique. Les effectifs de Poilâne restent constants, mais le chiffre d'affaires baisse de 15 à 12 millions d'euros et les marges sont rognées. De 2014 à 2019, les ventes sont en baisse et 2020 et le Covid portent un gros coup à l'entreprise. Apollonia fait le point avec son directeur financier courant 2020. Jean, où en est-on de la situation financière ? On vient de valider le prêt garanti par l'État, mais nos ventes sont en chute libre. Avec la fermeture des restaurants qui représentent 80% de notre chiffre, c'est la catastrophe. Car même si nos boulangeries restent ouvertes, le chiffre n'est pas suffisant. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fermer et réduire les effectifs rapidement. On va se retrouver à court d'argent. La boutique à Londres est fermée en juin 2020. Mais les pertes s'accumulent pour l'enseigne, presque 4 millions en 2 ans. En 2020, Poilâne fête ses 88 ans, mais vit des heures sombres. Un moment difficile attend Apollonia. Tribunal de commerce de Paris, 4 octobre 2022. Madame Poilâne, je vous écoute. Monsieur le Président, Poilâne est aujourd'hui en difficulté financière et, dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons pas payer nos dettes à l'État comme à nos créanciers à la fin de l'année. Quelles sont vos garanties ? Nous réalisons une dizaine de millions de chiffres d'affaires et avec la rouverture des frontières, les touristes reviennent. Et surtout, nous avons une marque qui existe depuis plus de 88 ans et qui est solide dans le monde entier. Je suis sûre que nous pourrons passer cette difficulté. Madame Poilâne, après réflexion avec mes collègues du tribunal de commerce, nous avons décidé de vous accorder la procédure de sauvegarde. Vous serez accompagné par un administrateur et un mandataire judiciaire. Vos dettes seront suspendues en attente d'accord avec vos créanciers. Apollonia sort soulagée. Elle a désormais un peu plus de marge de manœuvre pour renégocier ses dettes et préparer l'avenir. Dans sa tête, elle n'imagine pas la fin de Poilâne. Elle va se battre pour s'en sortir et faire de la boulangerie familiale un véritable succès. Son objectif ? Fêter le centenaire de l'entreprise en 2032, dans 9 ans. Elle aura alors 48 ans. Elle rêve aussi de transmettre l'entreprise à ses enfants et continuer l'héritage, continuer l'histoire, malgré les difficultés.
Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viode, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet. Et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.